Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va interroger des gens dans la rue pour savoir ce qu'ils font dans la vie. On a repéré quelqu'un qui avait une belle voiture, on va aller le voir. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour avoir une aussi belle voiture? Eh bien écoutez, j'ai décidé de me lancer avec des collaborateurs et j'ai aujourd'hui une entreprise d'ordinateurs. Si vous voulez, je peux vous la présenter. Allez, ça marche, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, je vous invite à me suivre du coup au siège social. C'est très beau, hein, vraiment vous avez choisi un bel endroit stratégique. Hein. Heureusement, on marche assez bien. On a fait venir les jardiniers par exemple pour le bien-être des employés. On a mis des poubelles. C'est bien, bravo. Bon, du coup, je vous présente Jean-Yves. Bonjour, enchanté. De l'accueil, la réception des clients et on est content de lui. Ouais, donc on se retrouve ici dans l'open space. On est tous réunis, hein, les 5 membres. On y retrouve notamment Nico, donc responsable des ressources humaines. Bonjour, enchanté. Bonjour. Florent, qui s'occupe de la technique, tout ce qui est maintenance, tout ça. Bonjour, enchanté. Ou encore Thibaut qui s'occupe Des de la ventes, vente. c'est Des ça, ventes, ouais. responsable des ventes de l'entreprise. Donc on va vous parler des stratégies qu'on a adoptées, des points forts, de nos points faibles également, et on finira par nos perspectives. À présent, je vais aller interroger Thibaut. Thibaut, vous pouvez nous dire quelques mots sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Bien sûr, écoutez, bienvenue dans Innovatech. Donc on est une entreprise spécialisée dans la création d'ordinateurs. Donc depuis notre création, on essaye de développer un maximum le domaine de l'innovation et on essaye de répondre à des besoins que nos entreprises et nos collaborateurs nous demandent. Donc voilà, je vais vous laisser un peu discuter avec mes collègues. Donc maintenant, nous sommes en présence de Florent. Florent, vous pouvez nous expliquer un peu votre quotidien dans l'entreprise? Alors donc moi je suis le directeur technique de l'entreprise Innovatech. Donc mon rôle est un petit peu de superviser toutes les activités techniques de cette entreprise, de la conception à la production des produits finis. Donc au quotidien je travaille surtout en étroite collaboration avec toutes les équipes d'ingénieurs et de concepteurs pour développer des produits qui sont de plus en plus innovants, à la recherche de nouvelles technologies, de fonctionnalités plus avancées de jour en jour, et pour offrir des produits d'assez haute qualité à nos clients. Donc après, bien évidemment, la gestion de projet, ça occupe une très très grosse partie de mon temps de travail. Donc je veille à ce que les délais soient respectés, que les ressources nécessaires soient allouées de manière efficace. Et est-ce que vous êtes fier de contribuer autant à la conception des produits de votre entreprise? Bien évidemment, en tant que directeur technique, je suis quand même assez fier de contribuer à la fabrication d'ordinateurs de qualité supérieure. Et mon objectif est surtout, bien évidemment, de fournir des produits fiables, performants et innovants qui répondent aux attentes de nos clients. Merci Florent de m'avoir apporté ces précisions un peu plus personnelles sur toi dans le fonctionnement de l'entreprise. À présent, on va aller interroger Thibaut. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis directeur des ventes au sein de l'entreprise. Donc mon rôle principal, c'est de superviser et de diriger les ventes. Je suis responsable de la performance globale de l'équipe de vente et de l'atteinte des objectifs du chiffre d'affaires. Ça, c'est très important. Là-dessus, notre responsable est étroitement fixé sur ces objectifs. Donc au quotidien, moi, il faut savoir que je travaille avec les collaborations qu'ont notre équipe de vente pour développer des stratégies différentes. J'analyse aussi les marchés, les tendances et les besoins des clients afin de définir les meilleures approches possibles et de faire un chiffre d'affaires le plus performant possible. Très bien. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur la relation client que vous entretenez? Oui, bien sûr, c'est vrai que la gestion des relations clients fait partie intégrante de la société. C'est même quelque chose de primordial. Voilà, donc comme l'a dit mon collègue Florent, on s'assure que la qualité soit supérieure à celle de nos concurrents. Et quand nos clients ont des besoins, c'est vrai qu'il faut toujours y répondre. Et moi, ça fait aussi partie de mon travail. Et c'est ce que j'essaye de proposer au sein de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Donc on est en présence de Nicolas. Donc Nicolas, vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre rôle dans l'entreprise? Effectivement, donc moi je suis responsable des ressources humaines. Mon rôle principal est de gérer tous les aspects liés au capital humain au sein de notre entreprise. Donc je suis chargé, si vous voulez, de développer et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques qui favorisent un environnement de travail productif, épanouissant pour nos employés. Au quotidien, si vous voulez, je travaille en collaboration notamment avec les équipes de direction et des gestionnaires pour comprendre les besoins en matière de ressources humaines dont nous avons besoin pour chaque département, et également je développe des plans de recrutement efficaces et je participe activement au processus de sélection d'intégration des nouveaux employés.
Et est-ce que vous avez d'autres rôles dans l'organisation? Oui, bien sûr, je suis aussi responsable de la gestion du cycle de vie des employés au sein de l'entreprise, donc c'est-à-dire de l'embauche jusqu'au licenciement. Et je mets en place aussi, si vous voulez, des programmes de développement des compétences de nos salariés afin de tout simplement les faire progresser dans leur carrière. Donc j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous vous occupez aussi de tout ce qui est rémunération des salariés et aussi avantages sociaux? Oui, effectivement, je suis aussi responsable des avantages sociaux et de la rémunération de nos salariés. Je m'assure en effet que nos politiques salariales soient compétitives sur le marché en effectuant des analyses salariales régulières et également en proposant des avantages attractifs pour attirer et fidéliser tous nos salariés au sein de notre entreprise. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc maintenant nous sommes en présence de Monsieur Barrault, le PDG de l'entreprise, et avec lequel on va aborder l'aspect stratégique de l'entreprise. Donc vous pouvez m'en dire quelques mots? Alors, il faut savoir que nous, on a décidé de miser sur la communication. On a investi beaucoup dans la communication, du coup, ce qui a permis de se faire remarquer, de se faire connaître. Ensuite, en ce qui concerne la qualité, on a décidé de partir sur un pourcentage de 90% de qualité, ce qui est assez bon. Les clients étaient satisfaits, c'est le plus important. Par contre, en revanche, les prix, forcément, on a fait au maximum pour qu'ils ne soient pas trop chers, d'avoir un bon rapport qualité-prix au final. Également, un aspect qui a permis de nous démarquer, c'est qu'on a été les premiers parmi nos concurrents à opter pour le versement des dividendes, ce qui a permis de se démarquer et notamment de dégager des résultats assez satisfaisants. Donc à présent, abordons le dernier point de notre échange. Donc quelles sont les perspectives attendues pour l'avenir de l'entreprise? Alors, c'est vrai qu'on aura pour objectif notamment de s'expandre au maximum pour accroître notre chiffre d'affaires et pourquoi pas tout simplement toucher un maximum de personnes. Donc ça pourrait nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires, notre bénéfice. Ensuite, on pourrait également nous souhaiter de repasser numéro 1 vis-à-vis de nos concurrents parce que comme vous l'ont dit tout à l'heure mes collègues et mes collaborateurs, on a perdu notre première place, ça nous a atteint parce que forcément une entreprise elle veut tout le temps être premier sur le marché. Et ensuite, bien évidemment, on peut nous souhaiter que du bonheur au sein de l'entreprise, donc soit au niveau des employés, une bonne condition de travail et ce sera déjà super bien. D'accord, merci beaucoup pour cette explication très claire. Donc après être resté une journée au sein de l'entreprise, j'ai pu distinguer les points forts et les points faibles de l'entreprise. Donc en ce qui concerne les points forts de l'entreprise, j'ai pu voir une équipe passionnée et auto-centrée sur l'innovation. Ils investissent énormément de budget dans la recherche et le développement de leurs produits. Les experts travaillent sans relâche afin de développer les meilleures technologies et les meilleurs produits afin de révolutionner le monde de l'innovation. De plus, la qualité est l'un des éléments essentiels de l'entreprise et joue un rôle important car on applique des normes strictes de contrôle à chaque étape de production des produits. En ce qui concerne les points faibles, ils se comptent au nombre de 2. Donc tout d'abord, on peut voir que sur le marché, il y a une forte concurrence avec de nombreux acteurs et de nombreuses entreprises émergentes. Pour maintenir un avantage difficile à maintenir, nous devons rester vigilants et continuer d'innover constamment pour proposer des produits qui se démarquent du marché. Donc de plus, on a une dépendance concernant l'approvisionnement des composants et certaines entreprises connaissent des fluctuations de l'offre et de la demande qui peuvent parfois entraîner des retards de toutes les étapes ultérieures à l'approvisionnement. Donc l'entreprise Innovatech m'a transmis les données financières de son entreprise afin que je puisse mieux comprendre les performances réalisées. Donc l'entreprise initialement avait réalisé un emprunt de 800 000 € qu'elle va rembourser à partir de l'année 1 jusqu'à la fin de son processus de remboursement. De plus, au cours de l'année 1, l'entreprise va réaliser un autre emprunt d'une valeur de 1 million d'euros qu'elle va rembourser sur 10 ans au taux fixe annuel de 10%. Concernant le prix de vente prévu, donc on a décidé de mettre un tarif plus élevé chez les spécialistes que chez les grandes surfaces. Donc chez les spécialistes, ils ont évalué à un prix environ égal à 1149, tandis que chez les grandes surfaces, à 999. À travers tous ces chiffres, on peut voir que l'entreprise se voit la place de leader sur le marché avec une performance période de 112 par rapport à ses concurrents. Les chiffres présentés précédemment ont montré un service client exceptionnel chez Innovatech. Il s'efforce de fournir un service de premier ordre en proposant un support technique rapide et efficace, ainsi qu'un suivi personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques
de chacun des clients. Donc alors maintenant, je vais vous parler des résultats de l'année 2, nos choix et nos décisions. Donc premièrement, on a décidé de mettre 35 000 € consacrés aux dividendes distribués. Au niveau du remboursement de l'emprunt, on était aux alentours de 280 000 €. On a décidé de mettre 90 000 € pour le budget de maintenance et de productivité, donc pour pouvoir acheter une autre machine, ce qui a dû nous provoquer un licenciement parmi les salariés. Au niveau du budget social, on a attribué et consacré 50 000 €. Donc on a également choisi d'investir pas mal d'argent au niveau de la communication et de continuer sur la lancée, avec au total plus de 145 000 € dédiés à ça. Pour les effectifs vendeurs, on était à 9 salariés. Et au niveau des ventes prévues, on avait calculé 2800 pour les spécialistes et 1400 pour les grandes alimentations. Donc si on doit faire un récapitulatif, on est arrivé à une productivité de 92%, donc on a vachement baissé par rapport à l'année précédente. Donc ça c'était pour la période, et au final on est à 101% pour le cumulé entre les 2 années. Donc à ce moment-là on comptait se refaire sur les années qui suivent. Lors de cette dernière année, nous nous sommes exportés en Asie, où nous avons conclu un partenariat avec de nouveaux organismes, et pour cela nous avons alloué un nouveau budget de communication afin des performances sur ce territoire. Lors de cette dernière année, malheureusement, nous avons perdu notre place de leader derrière 4 entreprises telles que Global Tech, et nous avons obtenu une performance globale de 98,52 que nous avons obtenue en faisant la moyenne des performances périodes précédentes. En raison d'une mauvaise gestion lors des années précédentes, nos capitaux étaient en négatif. De ce fait, nous n'avons pas pu nous distribuer des dividendes lors de cette 6e année. En revanche, l'emprunt est un emprunt à durée déterminée. De ce fait, nous avons dû rembourser du coup 75 000 €. Lors des années précédentes, nous avons acquis la machine 3, ce qui nous a permis d'augmenter proportionnellement nos productions prévues ainsi que nos ventes prévues, et également de faire baisser notre prix de vente. Du coup, merci à Pierre pour sa curiosité et son implication au sein de notre entreprise, de notre projet. J'espère que ça vous a plu, et puis on peut vous souhaiter que du bonheur. Eh bien merci Pierre, notre aventure prend fin ici. Je vous remercie pour votre curiosité et vos questionnements. Ça a permis notamment au public d'en savoir un peu plus sur notre entreprise Innovatech. Donc je vous remercie sincèrement, et mon équipe aussi. C'est à moi de vous remercier, merci de m'avoir permis de faire cette intervention et ce reportage. Nous on se retrouve bientôt pour un prochain reportage, c'est ciao!